Ah, tu transfères? J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as constaté au titre et à la miniature de la vidéo Mercato. Comme chaque semaine on poursuit la série les amis puisqu'elle vous plaît énormément et ça fait plaisir. D'ailleurs dans le précédent épisode vous étiez présents sur les likes et sur le nombre de visionnages, ça fait plaisir. On continue et je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo les amis puisque ça y est ça commence les officialisations. Ça y va, ça charbonne et c'est vraiment l'année des entraîneurs d'ailleurs. Et puis juste avant de commencer l'équipe, le petit service habituel, est-ce qu'on peut atteindre la barre des 5000 likes? Non c'est peut-être trop dur. 4000 likes avant minuit ce soir. Let's go, je compte sur vous. On the ground like this, like this, like this. Do you like this? Juste avant les mecs, petit truc à faire. On poursuit la collaboration avec OneFootball en attendant la Coupe du Monde 2018. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, en quoi consiste le projet? Bah c'est simple, t'as 8 youtubeurs. Chacun de ces youtubeurs a un groupe qui lui est attribué. Moi en l'occurrence le groupe H avec le Sénégal, la Colombie, la Pologne, le Japon. La semaine dernière on a fait le Japon et cette semaine on va faire le Sénégal. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un peu des deux. Comme le dit si bien Booba, moi je suis un peu des deux. Je me lancerai jamais dans la musique, je vous rassure. Non mais voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes sur YouTube qui me suivent et qui sont français mais qui ont des origines sénégalaises. C'est donc pour ça aujourd'hui les amis que j'avais envie de voir le Sénégal qui fait partie du groupe H et qui d'avance, je vais pas te mentir, n'est pas l'équipe que je mettrais favori dans ce groupe, mais une équipe qui selon moi peut quand même terminer deuxième et obtenir sa place pour les phases finales. Bien sûr, comme pour le Japon, je vais pas faire le mec à dire que j'ai suivi les matchs de qualification pour le mondial 2018 puisque c'est totalement faux. Encore une fois, t'as OneFootball qui est parfait pour ça. J'avoue, c'est totalement raccro ce genre de promotion, mais t'as compris que OneFootball c'est la première application football disponible sur iOS, Android gratuitement, bien évidemment, comme toujours ça change pas. Ok d'accord, donc la semaine dernière on avait vu une équipe du Japon qui était plutôt dominante côté asiatique, mais côté africain les amis, j'ai l'impression que le Sénégal c'est très fort également. Premier du groupe pour les qualifications avec une belle avance, hein, quand même 14 points contrairement au deuxième qui en a 9. Une équipe finalement que le groupe H va devoir se méfier, hein, surtout quand tu regardes l'effectif. Koulibaly pour la défense que vous connaissez très certainement. CV, Ndoye, Kouyaté, Sané, les joueurs que vous connaissez très certainement. Et pour l'attaque forcément t'as Moussasso, Sadio Mané. Il y a Salah qui a éclaté cette année avec Liverpool, mais t'as également Sadio Mané qui est exceptionnel. Il forme d'ailleurs un trio de folie avec Firmino. Enfin voilà tous ces joueurs qui mouillent vraiment le maillot. En parlant de maillot, comme la semaine dernière je suis pas original, mais c'est vrai que le maillot du Sénégal envoie du pâté. En revanche c'est pas le domicile qui m'a marqué mais l'extérieur. En termes de design, l'équipementier Puma il a envoyé du pâté. Bon vous allez me dire c'est qu'un maillot blanc, il n'y a rien d'exceptionnel. Bah non les amis, si tu regardes très bien, il y a un motif qui forme la gueule d'un lion tout simplement, car les lions c'est quoi? Bah c'est le symbole de la sélection sénégalaise tout simplement. Et puis juste avant je vous parlais d'un parcours atypique du Sénégal en Coupe du Monde, c'était pas pour vos mythos puisque les lions depuis 2002 ça participait seulement au tour préliminaire de la Coupe du Monde. Pour vous donner une petite idée les amis, le Sénégal le plus long parcours qu'ils ont pu faire en Coupe du Monde c'est les quarts de finale Coupe du Monde 2002. Et attends, le pire pour ceux qui se souviennent, moi sans vous mentir je m'en souviens pas puisque voilà je devais avoir 5 ans même pas. Bah en phase de poule ça a battu l'équipe de France 1-0. Pour vous rappeler, l'équipe de France sortait d'une victoire en Coupe du Monde 98, une victoire en l'an 2000, une équipe qui a donc plutôt du mérite, hein, je pense qu'on est d'accord. Maintenant est-ce que ça va réussir à sortir des poules pour cette Coupe du Monde? Difficile à dire, vous me donnerez d'ailleurs votre avis en commentaire. Est-ce que ça peut terminer deuxième, premier? Moi pour vous donner mon point de vue je pense que c'est faisable, notamment la deuxième place. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la sélection sénégalaise les amis, les Lions. Je vous donne rendez-vous comme la semaine dernière sur la chaîne d'AxoSkill dès demain qui va vous présenter une autre équipe d'un autre groupe. Le lien de sa chaîne sera en description et puis bien évidemment comme toujours vous n'oubliez pas le lien de OneFootball en description. Et on perd pas de temps l'équipe, on commence directement cette vidéo Mercato en France. Et pour changer de d'habitude on va pas parler du Paris Saint-Germain puisque oui c'est encore une équipe qui fait partie de la vidéo Mercato d'aujourd'hui comme tu l'as constaté sur la miniature, mais plutôt de l'OGC Nice les amis, une équipe qui est à la recherche d'un buteur pour la saison prochaine, surtout que Lucien Favre, coach ou ancien coach plutôt de l'OGC Nice, a annoncé il y a quelques semaines son départ de l'OGC Nice. D'ailleurs je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo les amis puisqu'on va parler des dernières officialisations puisque je peux vous dire qu'il y en a. L'OGC Nice donc les amis qui en plus de devoir trouver un nouvel entraîneur se doit de trouver un nouveau buteur et c'est le nom de Jackson Martinez qui a fait surface, ce fameux buteur colombien qui par le passé a joué du côté du FC Porto mais également du côté de l'Atlético Madrid, un buteur qui aurait donc le profil parfait pour rejoindre l'OGC Nice dès cet été. Et la raison pour laquelle le club français veut se pencher dessus les amis, elle est simple, vous savez qu'il a rejoint la Chine et plus particulièrement le club de Guangzhou Evergrande en 2016 et depuis ce temps là les mecs il a effectué seulement 16 petits matchs et pour en rajouter une louche alors que son contrat se terminait en décembre 2019 avec le club chinois, les dirigeants de ce club justement ont cassé ce contrat et il est donc libre actuellement, ce qui pourrait donc profiter à l'OGC Nice tout simplement à le recruter gratuitement cet été. Alors les supporters niçois et les supporters de tout club français d'ailleurs, dites-moi vos avis en commentaire, êtes-vous pour ou contre son arrivée, une bonne, une mauvaise chose pour l'OGC Nice? Dites-moi tout ça en commentaire. Passons au PSG, désormais l'équipe, un club qui depuis de nombreux mois est dans le viseur du fair play financier et on s'y attendait forcément. La nouvelle du jour est tombée, l'UEFA dans le cadre du fair play financier devrait sanctionner le club de la capitale pour ne pas avoir respecté certaines règles. Jusque là les sanctions sont
sont inconnues, mais elles vont tomber très prochainement. Donc est-ce qu'ils vont avoir le même souci que l'Atlético Madrid l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu recruter de l'été jusqu'à l'hiver, donc en période de mercato, vous l'avez compris. Enfin, malgré cette nouvelle, ça n'a pas l'air de déranger les dirigeants parisiens, les amis, puisque comme vous l'avez constaté à la miniature de la vidéo et comme vous en avez très certainement entendu parler dans la presse cette semaine, le Paris Saint-Germain se rapproche de plus en plus de Karim Benzema, le buteur français du Real Madrid, puisqu'il est tout simplement en manque de temps de jeu et a perdu petit à petit sa place de titulaire au sein du club espagnol. Selon les informations du quotidien Diario Gol, un média espagnol, Florentino Pérez serait sur le point d'accepter une offre de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, oui, parce qu'il aurait déjà formulé une offre. Cette offre, justement, se situerait aux alentours des 60 millions d'euros. Offre qui, selon ce même média, justement, serait suffisante aux yeux de la direction madrilène. Alors Benzema, premier gros coup sous l'air Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on saura très prochainement, les amis, les Parisiens. Vous me direz bien évidemment ce que vous en pensez en commentaire et de vous pour ou contre son arrivée, sachant qu'il a 30 ans et qui, on peut le dire, il a encore du football dans les jambes. Bon, un petit peu moins cette saison. Dites-moi, bien évidemment, tout ça en commentaire. Parmi les plus grosses rumeurs de la semaine, on a donc Karim Benzema, comme cité précédemment, mais on a également Isco, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid, les amis, puisque cette semaine, en Angleterre, désormais, vous l'avez constaté à l'image, c'est Manchester City et plus particulièrement Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, qui suivrait de très près le meneur de jeu espagnol du Real Madrid et souhaiterait le faire venir cet été. D'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, le coach espagnol serait prêt à casser la tirelire pour le recruter. On parle même, les amis, d'une offre de 80 millions d'euros et en termes de salaire, il toucherait 11,5 millions d'euros annuels, soit quasiment le double de ce qu'il touche actuellement en Espagne. Alors jusque là, bien évidemment, ce n'est qu'une rumeur, surtout qu'il a dévoilé très dernièrement en interview, justement, je cite: toutes ces rumeurs sur mon départ qui disent que je ne suis pas heureux, ce sont des mensonges. Fin de citation. Est-ce que l'argent va lui faire changer d'avis? C'est ce qu'on saura très prochainement. Pour les deux dernières rumeurs de la vidéo, l'équipe, on se dirige en Italie, plus particulièrement du côté de Naples, qui compte décidément faire les choses en grand pour la saison prochaine, puisqu'après l'arrivée d'Ancelotti, qu'on va aborder juste après d'ailleurs dans les officialisations de transfert cette semaine, c'est le 11 titulaire qui risque d'être reconstruit. Et qui sont les visés justement par Carlo Ancelotti? Bah, ce sont deux joueurs du Paris Saint-Germain, à commencer par Thomas Meunier, un joueur à l'avenir flou, on peut dire, du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'il a perdu sa place de titulaire aux dépens de Daniel Alves et joue finalement quelques petits matchs avec le club de la capitale. C'est donc pour ça qu'il se questionne sur son avenir et c'est donc pour ça également que l'entraîneur italien s'est penché sur ce dossier et compte le faire venir dès cet été. Et il va vraiment falloir trouver les bons mots pour le convaincre, étant donné qu'il a révélé à plusieurs reprises vouloir rester au Paris Saint-Germain, et ce malgré sa relation tendue avec certains supporters du PSG suite à son retweet d'un tifo marseillais il y a de ça quelques semaines. Enfin, pour terminer, comme je vous ai dit, il y a deux joueurs visés par Carlo Ancelotti. Le premier, Thomas Meunier, mais le second, Alphonse Areola, le gardien titulaire du Paris Saint-Germain, qui a finalement réussi à s'imposer. Mais ça risque d'être une toute autre histoire pour la saison prochaine, puisque la récente rumeur concerne Gianluigi Buffon, et celle-ci justement se confirme de plus en plus de jour en jour. Bien sûr qu'avec une telle arrivée, le gardien français se retrouverait remplaçant au Paris Saint-Germain et serait donc amené à quitter le PSG. C'est donc pour ça qu'Ancelotti a pensé à cette solution et souhaite le faire venir bien évidemment cet été. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais Carlo Ancelotti, ça charbonne vraiment sec, et c'est surtout du concret, puisque ça peut réellement se faire quand tu regardes la situation des deux joueurs du Paris Saint-Germain. Et ce qui peut pousser le truc et ce qui fait que Carlo Ancelotti peut vraiment aboutir ces deux transferts, c'est surtout que Naples, la saison prochaine, va disputer la Ligue des Champions. Enfin voilà, supporters parisiens, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous pour ou contre le départ de ces deux joueurs du PSG vers Naples? Vous me balancerez vos avis en commentaire. Passons désormais aux choses sérieuses, désormais l'équipe, puisqu'on passe aux officialisations de la semaine, et elles concernent énormément le poste d'entraîneur. Décidément, c'est l'année des entraîneurs. On commence tout d'abord bien évidemment par le Paris Saint-Germain, même si j'imagine que vous êtes au courant. Faut vraiment habiter dans une grotte pour ne pas être au courant de cette nouvelle. Thomas Tuchel est officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Sans club depuis son départ du Borussia Dortmund en mai 2017, le coach allemand a signé un contrat de 2 ans avec le club parisien. En parallèle, Unai Emery, ancien coach du Paris Saint-Germain, n'a pas perdu de temps pour se trouver un nouveau club, les mecs, étant donné qu'il a signé du côté d'Arsenal et succède donc à Arsène Wenger. Alors jusque là, pas plus d'informations concernant la durée de son contrat et même son salaire, mais j'aimerais quand même avoir votre avis, l'équipe. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce transfert d'Unai Emery vers Arsenal. Sera-t-il capable de triompher avec les Gunners? En Italie, désormais, comme je vous l'ai cité précédemment, les mecs, Carlo Ancelotti est le nouveau coach du Napoli, libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich. Il a signé un contrat de 3 ans avec le club italien et va percevoir un salaire annuel de 6,5 millions d'euros. Et comme je vous ai dit, il perd vraiment pas de temps, ça charbonne sec pour Carlo Ancelotti, qui veut déjà se prendre 2 joueurs du Paris Saint-Germain, mais pas que. Je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo Mercato. Ouais, encore un entraîneur, les amis, décidément c'est l'année des entraîneurs sur la planète foot. Mais le dernier de cette vidéo, je vous rassure, Lucien Favre, l'ancien coach, on peut dire désormais, de l'OGC Nice, qui avait annoncé que c'était sa dernière saison avec le club phocéen, s'est trouvé un nouveau club, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Borussia Dortmund. Il a signé jusqu'en
2020 avec le club allemand et franchement ça fait plaisir pour vous donner mon point de vue étant donné qu'il a finalement réussi à prouver avec le club français pour qu'un tel grand européen vienne à le recruter. Comme cité dans la vidéo mercato de la semaine dernière, l'équipe Andrés Iniesta qui devait se retrouver en Chine rejoint officiellement le club japonais du Vissel Kobe. Et pour ceux qui font les connaisseurs, me dites pas en commentaire ouais c'est pour le football tout ça, non, pour moi c'est une question d'argent et j'ai rien contre ça d'ailleurs, surtout quand tu t'appelles Andrés Iniesta et que t'as réalisé une telle saison du côté du FC Barcelone. D'ailleurs petite anecdote les mecs, c'est également le club dans lequel évolue Lukas Podolski depuis l'été dernier. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato, j'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, comme toujours je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like, vous me balancerez en commentaire vos avis sur les rumeurs et officialisations citées dans la vidéo, êtes-vous pour ou contre ces arrivées. D'ici là je vous donne rendez-vous dès demain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, c'était Lexity, ciao ciao.